Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre cahier d'activité à la page 63. C'était comment l'école avant? Alors hier, on a commencé cette leçon. C'était comment l'école avant? Nous avions trois personnes qui ont posé des questions différentes. Alors, la première situation, c'était avec mamie. Mamie, c'est-à-dire la grand-mère. Alors, situation 2, c'était avec tante Alice. Et la troisième situation, alors le troisième dialogue, c'était avec papy. Papy, c'est-à-dire le grand-père. Alors, on va faire l'exercice numéro 1. Écoute ses souvenirs. Écoute ses souvenirs et réponds par vrai ou faux. Avant d'écouter, on va lire situation numéro 1. Une grand-mère regarde une vieille photo d'école de son enfance. On a choisi vrai. Alors, la première situation, c'était une grand-mère, on a dit mamie, mamie c'est-à-dire grand-mère, qui a regardé une vieille photo d'école de son enfance avec ses petits-enfants. Oui, c'était vrai. On va écouter le dialogue pour répondre aux questions 2, 3 et 4. C'était une école mixte. C'était une école mixte. Par exemple, votre école, c'est une école mixte. Les garçons et les filles en même classe sont en même classe. Les garçons et les filles sont en même classe. C'était une école mixte. On parle de quelle école? On parle de l'école de grand-mère. Alors, si vous avez oublié la réponse, alors vous pouvez écouter une autre fois pour choisir vrai ou faux. Question numéro 3. Quand elle était enfant, la grand-mère était très à l'aise avec les garçons de son âge. Quand elle était petite, mamie, elle était très à l'aise. Très à l'aise, c'est-à-dire elle se sent le confort. Alors, c'était confortable de parler à un garçon. Est-ce que c'était facile pour mamie de parler au garçon? Oui ou non? On va écouter. Question numéro 4. À son époque, époque c'est-à-dire century, à son époque, les élèves portaient tous une blouse sur les vêtements. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Maintenant, on va écouter pour choisir vrai ou faux. Écoutons. Leçon 2. C'était comment l'école avant? Page 63, activité 1. Écoute ses souvenirs et réponds par vrai ou faux. Situation 1. Et mamie, regarde. Une photo d'une école d'autrefois. Mais il n'y a que des filles. Eh oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre l'école des garçons. Quand je devais parler à un garçon, je rougissais comme une tomate. Et vous étiez habillée comme ça? Attends que je me rappelle. En fait, on portait toujours les mêmes vêtements avec une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Alors, pour la question numéro 1, oui, c'est vrai, c'est une grand-mère qui regarde une vieille photo d'école de son enfance avec ses petits-enfants. Maintenant, on va répondre à la question numéro 2. C'était une école mixte. Alors, vas-y, Hana Yasser. Faux. Faux, exactement. Alors, ce n'est pas une école mixte. Il y a une école pour les filles, il y a une autre école pour les garçons. Question numéro 3. Quand elle était enfant, mamie, la grand-mère était très à l'aise avec les garçons de son âge. Alors, c'était facile pour elle de parler à un garçon. Alors, je pose la question à Laura. Vas-y, Laura. Alors, regarde à la question numéro 2. Il y avait une école pour les filles et une autre école pour les garçons. L'école n'était pas mixte. Les garçons et les filles n'étaient pas en même école ensemble. Alors, c'était facile à une fille de parler à un garçon, oui ou non?
Faux. Faux, exactement. Alors, c'était difficile. Mamie, elle a raconté quand elle devait parler à un garçon, elle rougissait. Rougissait, c'est-à-dire que son visage devenait rouge. Nous avons la couleur rouge, red, et nous avons le verbe rougir. Rougir. Alors, son visage est devenu rouge comme la tomate, comme une tomate. C'est-à-dire que mamie n'était pas à l'aise avec les garçons de son âge. Pourquoi? Parce qu'il y avait une école pour les filles et une autre pour les garçons. Question numéro 4. À son époque, les élèves portaient tous une blouse sur les vêtements. Vas-y, Hana Hani. Faux. D'accord. Alors, pourquoi faux? Pourquoi faux? C'est vrai, Hana. Tout le monde portait une blouse sur les vêtements. La différence entre les filles et les garçons, c'était la couleur seulement. La couleur, the color. Alors, les filles portaient des blouses roses et les garçons bleus. D'accord? Alors, la dernière phrase, à son époque, les élèves portaient tous une blouse sur les vêtements. C'est vrai, mais pour les filles, ils portaient le rose et les garçons, ils portaient le bleu. C'était la situation numéro 1. Maintenant, on continue avec Tante Alice, situation 2. Tante Alice allait à l'école en vélo. Tante Alice allait à l'école en vélo. On dit à vélo. Tante Alice habitait loin de l'école. Tante Alice habitait loin de l'école. Tante Alice se levait tôt pour aller à l'école. La dernière question. Tante Alice avait ses livres, son cahier, un stylo à plume, de l'encre et sa tablette dans son cartable. Tablette, alors attention aux tablettes. On a dit tablette ou on a dit un autre mot? Alors maintenant, on va écouter pour choisir entre vrai et faux. Vrai ou faux? Situation 2. Eh, c'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Ouah! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mes livres, mes cahiers, un stylo à plume, de l'encre et mon ardoise aussi. Tiens, ça ressemblait un peu à une tablette finalement. Oui, sauf que tu ne pouvais pas envoyer de mail avec. D'accord? Alors, c'était la situation 2. Maintenant, on va répondre aux questions. Tante Alice allait à l'école en vélo. Tante Alice allait à l'école à vélo. Vas-y, Laura. Vrai ou faux? Laura? Faux. Faux, exactement. Comment elle allait à l'école? Foot. À De pied. foot. Au foot. Exactement, mais on dit à pied. À pied. À pied, c'est-à-dire walking. Merci beaucoup, Laura. Alors, Tante Alice allait à l'école à pied, exactement. Tante Alice allait à l'école à pied. Question numéro 2. Tante Alice habitait loin de l'école? Je pose la question à Farah Mahlab. Vas-y, Farah. Faux. Alors, ici, habiter loin de l'école. Alors, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. D'accord? Alors, mais c'est pas logique. Alors, normalement, aller à l'école en vélo, non, aller à l'école. Alors, peut-être on a besoin d'écouter pour vérifier. Situation 2. Eh, c'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et Alors, elle habitait à 6 km, c'est-à-dire bravo Farah, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Alors, tante Alice habitait loin de l'école, c'est vrai, mais elle habite près de l'école. D'accord, attendez s'il vous plaît, il y a une faute ici.
Et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Waouh! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mais Alors, d'accord, elle habite 6 kilomètres. Alors, 6 kilomètres. et je me levais tous les jours à... Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres. Alors, 6 kilomètres, c'est-à-dire que c'est loin. D'accord, Farah? Alors, 6 kilomètres. Elle habitait à 6 kilomètres. Alors, 6 kilomètres, ce n'est pas... D'accord? Alors, c'est loin de l'école. 6 kilomètres. D'accord? Alors, malgré qu'elle habite à 6 kilomètres de l'école, mais elle allait à l'école à pied. D'accord? Alors, tante Alice habite loin de l'école, à 6 kilomètres. Alors, 6 kilomètres, c'est loin. D'accord? Et malgré les 6 kilomètres, alors elle habite loin de l'école. Question numéro 3. Elle se levait tôt pour aller à l'école. Je pose la question à Adham. Adham? Oui, madame. Allez, tante Alice se levait tôt pour aller à l'école. Vrai, exactement vrai. Oui. Alors, on a expliqué. Tante Alice habite loin de l'école, à 6 kilomètres. Elle allait à l'école à pied. C'est pourquoi elle devait se lever tôt pour aller à l'école. D'accord? Question numéro 4. Avait ses livres. Tante Alice avait ses livres, son cahier, un stylo à plume, de l'encre et sa tablette. Tablette dans son cartable. Vas-y, Debo. Faux. Faux, bien sûr. Faux. Alors ici, à l'époque de Tante Alice, il n'y avait pas de tablette. Il n'y avait pas de tablette. Elle avait une ardoise. L'ardoise, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'ardoise? L'ardoise, c'est comme un petit tableau noir, alors sur lequel on peut écrire des messages, des petits messages. Mais ce n'est pas tablette, ce n'est pas un tablette. Ce n'est pas de tablette. Ce n'est pas une tablette. Je m'excuse. Alors, situation numéro 3. Le grand-père d'Anthony avait de bonnes notes à l'école. Numéro 2, sa matière préférée, c'était les maths. Question numéro 3, ses professeurs étaient stricts. Numéro 4, comme punition, il avait des lignes à copier. On va écouter la situation pour choisir vrai ou faux. Situation 3. Regarde, Anthony, j'ai retrouvé un vieux bulletin scolaire de quand j'étais petit. Ouh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths, hein? Eh oh, un peu de respect pour ton grand-père. Tu sais, les profs étaient beaucoup plus sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier, ou alors, si on bavardait en classe, ils nous tapaient sur les doigts avec une règle en fer. Aïe! Voilà, alors c'était Papy et racontait ses souvenirs. On va répondre à la première question. Le grand-père d'Anthony avait de bonnes notes. Bonnes notes, good marks à l'école. Je pose la question à Mohamed Yasser. Bonjour Mohamed. Yes, miss. Bonjour, ça va? Ça Alors, va, madame. Papy, c'est-à-dire le grand-père. Le grand-père d'Anthony avait de bonnes notes à l'école. Vrai ou faux? Very. Désolé, لا c'est ثانية. faux. فو. Alors, le grand-père d'Anthony n'avait pas de bonnes notes à l'école. Notes, c'est-à-dire marks. Alors, les notes de Papy n'étaient pas bonnes. Alors, he wasn't good à l'école. Numéro 2, sa matière préférée, favorite subject. Sa matière préférée, c'était les maths. Je pose la question à Mihed. Bonjour Mihed. Ça fait longtemps, Mihed. Sa matière préférée, c'était les maths. Favorite subject du grand-père d'Anthony, c'était les maths. Mehi? Boumika?
Youssef Hafila? Oui, madame. Vas-y, Youssef. Alors, sa matière préférée, c'était les maths. Le grand-père d'Anthony préférait les maths? Vrai ou faux? Oui. Non, désolé, c'est faux. Alors, le grand-père d'Anthony avait de mauvaises notes à l'école, bad marks à l'école, surtout en maths, spécialement en maths, math, d'accord? Question numéro 3. Ses professeurs étaient stricts, stricts, c'est-à-dire sévères. Mahi, vas-y, Mahi. Vrai. Exactement, merci beaucoup. Vrai. Ses professeurs étaient stricts, oui, c'est vrai. Et question numéro 4, comme punition, il avait des lignes à copier. Alors, je pose la question à Crèche. Vas-y, Crèche, comme punition, la punition à l'école du grand-père. Vrai ou faux? Oui. Vrai, c'était vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vrai. Alors, maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. Souligne les expressions qui servent à parler de ces souvenirs. Alors, si on parle de souvenirs, on va utiliser l'imparfait et peut-être le passé composé. Alors, pour décrire, dans le passé, pour décrire, on utilise l'imparfait. Et maintenant, à l'exercice numéro 2, on va souligner les expressions qui servent à parler de ces souvenirs. Alors, nous avons il y a, il y a, il y a. Alors, je pose la question à qui? Je pose la question à Zéna. Zéna al-Boghdadi. Zéna. Alors, Sama Ahmad, il faut activer le micro pour participer. D'accord. Alors, je pose la question à Laura. Vas-y, Laura. Il y a. Quand j'étais petite, il y Exactement. a quand j'étais petite. Voilà, quand j'étais petit ou petite. So, if I ask you to talk about vos souvenirs d'enfance, please, you have to use ces expressions, Quand j'étais petite, when I was young, il y a. Ah, continue, Laura. Hein? Continue. Another expression, s'il te plaît. Another one. Je ne, je non, De mon temps. je non, je, De mon temps. La attention de nos jours, c'est-à-dire actuellement. Alors, de nos jours, c'est le présent. D'accord? Mais ici, de mon temps. Temps, c'est-à-dire in that time. D'accord? De mon temps. D'accord. Alors, attention. Aujourd'hui, today, c'est le présent. We can't choose it if we are talking about souvenirs d'enfance. Dans 5 ans, c'est le futur. We will use it if we are talking about the projects of the future. À l'époque, l'époque means a century. If I'm talking about l'époque, d'accord? À l'époque des pharaons, par exemple. À l'époque des pharaons. Alors, de nos jours, non. Avant, oui. Avant, c'est-à-dire before. Avant, oui. Maintenant, c'est le présent. I can't use it to describe des souvenirs. Autrefois, oui. I can use autrefois, before, d'accord? Bientôt means soon. I can't use it. Demain means tomorrow. You will use it for le futur. À l'avenir, l'avenir, c'est le contraire de à l'époque. L'avenir, c'est le futur. Alors, si vous décrivez des souvenirs d'enfance, vous pouvez utiliser avant, quand j'étais petit, quand j'étais petite, il y a, autrefois, à l'époque, de mon temps seulement. D'accord? Alors, attention, I'll ask you to talk about your souvenirs d'enfance and you have to start your sentence with these expressions. On continue avec l'exercice numéro 3. On va faire du phonétique. Les sons. Il faut distinguer entre les sons.
Distinguer entre les sons. Les sons sk, sp, st. Écoute et complète les mots avec ES comme espoir, espoir ou S comme dans sport. D'accord? Alors, on va écouter, on va continuer ensemble. 50. Boîte à sons. Page 63, activité 3. Les sons sk, sp, est. Écoute et complète les mots avec ES comme dans espoir ou S comme dans sport. 1, L'avion fera une longue escale à Stockholm. 2, C'est un grand sportif. Il est champion de ski. 3, Je fais du skate sans stresser. 4, Les spaghettis à la tomate, c'est ma spécialité. 5, Ces escaliers sont très spéciaux. 6, L'escalade est un sport qui demande une grande concentration. Voilà, on a écouté. Il fallait distinguer entre sk, sp, st. Voilà la première phrase. L'avion fera une longue escale à... Alors, on continue avec Stockholm, avec le S. D'accord? Alors, Farah Mahlab. Vas-y, Farah. Est-ce que tu peux lire la première phrase? Lis la première phrase. Oui. L'avion. L'avion fera une longue escale à Stockholm. Stockholm. Très bien. Merci beaucoup, Farah. Continue la deuxième phrase, ya Farah. C'est un grand... C'est un grand sportif et il est champion olympique de ski. Merci beaucoup. Alors, deuxième phrase, c'est un grand sportif. Il est champion olympique de ski. Merci beaucoup. Hana Hani. Numéro 3. Numéro 3, je fais skate sans stresser. Voilà, exactement. Skate sans stresser. Alors, je fais du skate sans stresser. On continue avec le S. Je fais du skate sans stresser. Alors, Hana Yasser. Les spaghettis à la tomate, c'est ma spécialité. Merci beaucoup. Les spaghettis à la tomate, c'est ma spécialité. Alors, numéro 5, vas-y, Debo. Ces escaliers sont très spéciaux. Exactement. Alors, ces escaliers sont très spéciaux. Alors, on va continuer ici avec S. Voilà, ces escaliers sont très spacieux. D'accord. Alors, continue, Hana Yasser. Les escalades est un sport qui demande une grande concentration. Voilà, l'escalade. Alors, l'escalade à la montagne est un sport. Alors, l'escalade est un sport qui demande une grande concentration. Exactement. Maintenant, on va écouter et regardons les phrases qu'on a complétées. boîte à sons. Page 63, activité 3. Les sons sk, sp, est. Écoute et complète les mots avec ES comme dans espoir ou S comme dans sport. 1, L'avion fera une longue escale à Stockholm. 2, C'est un grand sportif. Il est champion de ski. 3, Je fais du skate sans stresser.
4, Les spaghettis à la tomate, c'est ma spécialité. 5, Ces escaliers sont très spéciaux. 6, L'escalade est un sport qui demande une grande concentration. Voilà, alors c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, 9e. Bon week-end. See you dimanche, Inch'Allah. À dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir.